Lutter contre le choléra, les leçons du cas Uvira. Uvira, dans le Sud Kivu, en République démocratique du Congo. C'est là que depuis 2013, l'Agence française de développement et la Fondation Veolia, avec le soutien de l'Union européenne et d'Oxfam, ont entrepris un plan d'optimisation du réseau d'approvisionnement en eau. L'objectif de ce projet à 15 millions d'euros, lutter contre le choléra, une maladie diarrhéique aiguë qui, si elle n'est pas traitée, peut entraîner la mort en quelques heures. Chaque année, sur les 2,4 milliards de cas de maladies diarrhéiques recensés dans le monde, 1,3 à 4 millions sont associés au choléra, dont 95 000 décès, et parmi eux, la moitié sont des enfants de moins de 5 ans. C'est donc pour lutter contre ce fléau qu'une équipe de la London School of Hygiene and Tropical Medicine fut intégrée sur le terrain dès le début du projet. L'implication de ces chercheurs a permis d'organiser la documentation systématique des travaux et la collecte des données au centre de traitement du choléra d'Uvira. En analysant le nombre d'admissions au CTC et les volumes d'eau distribués par le réseau entre 2009 et 2014, les chercheurs ont constaté que sur les 12 jours suivant une interruption de la distribution d'eau potable, le nombre de patients admis au CTC augmentait de 155% en moyenne. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette forte hausse. La contamination des sources d'eau vers lesquelles se tournent les populations en cas d'interruption de service, la dégradation de l'hygiène qui peut favoriser la transmission des maladies lorsque l'eau vient à manquer, ou encore la contamination du réseau due à une pression insuffisante ou à la présence de biofilms protégeant les bactéries du choléra. Bref, le premier constat de cette étude est limpide. Il est nécessaire d'assurer la continuité de l'approvisionnement en eau dans les zones touchées par le choléra. La régularité est l'une des clés essentielles dans la lutte contre cette infection mortelle. Le deuxième enseignement demande de prendre un peu de hauteur, c'est-à-dire de ne plus voir le choléra comme seule cible, mais bien de considérer les maladies diarrhéiques dans leur ensemble. En effet, depuis la mise en place de tests rapides de détection en 2016, 60% des patients admis n'étaient pas atteints de choléra, mais d'autres maladies diarrhéiques. Par ailleurs, des tests moléculaires menés sur 269 patients ont montré que 45% d'entre eux étaient infectés par plusieurs autres agents pathogènes. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Eh bien que l'identification des pathogènes en circulation peut orienter les stratégies de prévention pour les rendre plus efficaces. Les détails de ces enseignements opérationnels tirés de 5 ans de recherche épidémiologique sont accessibles sur le Policy Brief publié aux éditions Agence française de développement.